Salut tout le monde, bienvenue sur les bêtises de Choc-Miel. Aujourd'hui, je vous propose la recette des chaussons pommes avec de délicieuses pommes du Canada, un petit peu de cannelle, du sucre vanillé et des amandes effilées grillées. Vous allez voir les étapes très simples en vidéo. Alors, on va commencer par les pommes. Donc, vous les épluchez, vous les coupez en 4 quartiers. Et ensuite, vous allez tout simplement retirer le trognon, les pépins. Et ensuite, vous allez les recouper, mais alors vraiment en gros morceaux. Donc, vous les recoupez juste en deux. Si vraiment c'est trop gros, vous les recoupez à nouveau. Donc voilà, vous les coupez et ensuite, vous allez les mettre de côté. Alors ensuite, vous allez prendre une grande poêle, vous allez faire fondre donc le beurre avec le sachet de sucre vanillé et quand c'est bien fondu, donc sur un feu doux moyen, vous allez déposer donc vos gros morceaux de pommes et là vous allez laisser un peu dorer, il faut qu'elles soient compotées, qu'elles fondent. Donc voilà, vous les retournez régulièrement. Vous allez ajouter de la cannelle. Donc la cannelle c'est selon vos goûts, vous pouvez mettre à peu près une cuillère à café, vous pouvez mettre un peu moins, un peu plus. Ça c'est vous qui gérez la dose de cannelle. Donc vous mettez la cannelle, vous remélangez et en fait quand tout est bien compoté et doré, donc quand vous pouvez écraser légèrement avec une cuillère, enfin une fourchette, la préparation elle est prête, on éteint le feu et on la réserve. Alors ensuite, on va passer aux amandes effilées. Donc vous prenez une petite poêle, vous prenez une poignée d'amandes effilées et là sur un feu moyen, donc à surveiller parce que ça va très vite, vous allez faire donc dorer ces petites amandes. Donc voilà, quand elles ont cette petite couleur, là c'est plus ou moins presque grillé, parce que ça brûle très vite, faites attention. Donc quand ça a cette couleur, vous éteignez le feu et ensuite vous allez rajouter donc ces amandes effilées à la préparation donc de pommes avec le sucre vanillé, le beurre et la cannelle. Vous allez mélanger délicatement et ensuite on va pouvoir passer donc à la pâte feuilletée. Alors la pâte feuilletée, sortez-la au dernier moment pour pas qu'elle ait trop chaud. Donc voilà, il faut qu'elle soit bien fraîche. Vous la déroulez sur le plan de travail et ensuite vous allez donc couper en deux la pâte feuilletée, vous tournez et vous la recoupez à nouveau en deux. Donc ça vous donne 4 triangles. Alors ensuite, vous allez prendre un grand bol, vous allez marquer, faire une empreinte dans la pâte feuilletée. Éventuellement, vous redécoupez un peu au couteau si le cercle est mal dessiné. Vous retirez l'excédent de pâte, vous faites la même chose avec les 3 autres triangles. Et ensuite, vous allez tout simplement prendre la préparation, la placer bien au milieu. Alors, vous n'hésitez pas à bien charger, il faut vraiment mettre 3 grosses cuillères à soupe. Éventuellement, vous pouvez étirer un petit peu de toute façon la pâte feuilletée si c'est juste, mais n'hésitez pas, il faut que ce soit très 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 bien rempli. Alors, j'ai juste oublié de filmer cette partie, mais vous passez un petit peu d'eau sur la pâte feuilletée, donc tout autour du cercle, pour en fait pouvoir coller les bords. Donc voilà, vous rabattez et ensuite vous collez, vous appuyez un petit peu dessus et vous rabattez les extrémités. Voilà, donc moi je l'ai fait comme ça, mais bon, vous pouvez les faire autrement. Ils ressemblent en fait un peu à des gros raviolis après coup. Mais on ne se moque pas. De toute façon, ils étaient très bons. Donc voilà, ensuite vous faites la même chose donc avec les autres. Vous passez un jaune d'œuf sur le dessus pour dorer. Ou alors tout simplement de l'eau avec un petit peu de sucre, c'est pas mal aussi. Voilà, donc ensuite on passe au dessin. Donc vous allez dessiner des stries donc avec le couteau. Alors dans le sens que vous le souhaitez, vous pouvez faire d'autres dessins, d'autres formes. Ça pose aucun problème du moment que vous entaillez quand même bien la pâte feuilletée. Alors il ne faut pas qu'elle soit complètement ouverte, mais il faut quand même bien dessiner dedans. Donc ensuite, on place ces petits chaussons aux pommes sur une plaque avec une feuille de papier sulfurisé à mi-hauteur à 180 degrés, donc à peu près 25 minutes. Surveillez bien la cuisson, ça dépend toujours du type de four, donc surveillez bien. Quand le chausson aux pommes est bien doré, c'est que c'est prêt, c'est déjà cuit. Alors, avec les doses que je vous ai données, on peut faire 6 chaussons aux pommes. Donc moi, j'ai utilisé le râpe de pâte feuilletée. J'ai refait tout simplement une boule. J'ai étalé sur le plan de travail donc pour que ce soit bien plat. Et ensuite, voilà, j'ai reformé 2 autres chaussons aux pommes avec le râpe. Voilà, donc recette des chaussons aux pommes terminée. Donc c'était vraiment le petit feuilleté croustillant, la petite compote était fondante, parfumée avec de la vanille, de la cannelle, les petites amandes effilées sous la dent, c'était bien sympa. Enfin, tout le monde a aimé. Eh bien, je vous souhaite un bon 4 heures. Comme d'habitude, les proportions sont sur YouTube, mais aussi sur Facebook en cherchant Choc-Miel. Et puis, n'hésitez pas à mettre quelques photos des réalisations que vous faites suite aux vidéos. À bientôt!